Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau kit vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre, je vais vous montrer donc comment faire un petit entretien de son moteur. Donc c'est pas un démontage total, c'est un entretien on va dire après course ou après utilisation, ce que vous pouvez faire afin de le conserver plus longtemps on va dire, du fait de le graisser après avoir roulé avec, parce que bon, les résidus d'essence ne sont pas forcément bons pour les micromoteurs. Donc si vous roulez un samedi ou un dimanche et que vous roulez pas après pendant 2 semaines, il faut mieux mettre un petit peu de graisse dedans. Et donc j'ai fait l'expérience sur un moteur sur mon Sirio. Après bon, je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais ce moteur m'a fait quand même 25 litres sans problème et il marche encore aujourd'hui. Donc je pense que ça fait pas de mal. Ce qu'il faut c'est de l'afterrun. C'est une huile en fait, donc là celle-là elle est rouge, c'est de la Tornado, de l'afterrun, ça coûte pas cher, hein. Là il n'y a même pas, non, il y a pas le prix dessus. C'est une bouteille que j'ai depuis 2 ans, donc vous voyez ça part pas vite, donc ça coûte pas très cher et c'est bon pour le moteur, donc ça faut pas hésiter à le faire. Donc on va commencer donc, par démonter le moteur. On n'a pas besoin de grand chose, ici moi j'ai besoin d'un tournevis plat, d'un petit deuxième pour aller plus vite, et d'un tournevis à laine pour démonter le bouchon de carter. Donc on va commencer par démonter la culasse, donc pour ça on prend un gros tournevis plat et on desserre donc les vis. Donc, ce qu'on fait, les vis on les desserre en croix, 1, 2, 3, 4. Donc c'est pareil pour le serrage, hein, c'est le même principe, hein, il faut serrer en croix. Donc là on commence par desserrer. On lève la culasse, on fait bien attention, hein, les vis, les 4 vis sont en dessous. Donc là on a ce qu'on appelle une insert, donc certains moteurs en ont, d'autres pas. Certains ont la bougie directement dans le fond de la culasse. Donc là on a une insert, ce qu'on peut appeler une insert turbo. Donc pour l'enlever, normalement il y a juste à tirer dessus. Il faut faire attention, là on ne le voit pas, mais il y a des joints là, vous avez les joints de décompression qui sont là, donc faites attention à bien remettre les mêmes nombres. Ça permet de jouer sur la compression du moteur, donc en général d'origine c'est bien réglé. Certains pendant le rodage rajoutent un joint afin de diminuer la zone de la chambre de compression pour éviter les efforts sur la bielle. Donc là on a l'insert avec la bougie et la culasse. Donc maintenant on va démonter la chemise. Pour démonter la chemise, il y a une petite chose, une petite technique. Donc il nous faut un collier Colson. Donc vous mettez le piston tout en bas, donc là qu'on le voit, pour qu'on voit que la lumière d'échappement soit bien libre. Vous entrez donc le Colson par l'échappement et vous faites ressortir comme ça. Et comme ça, de façon à vous prenez votre volant moteur, vous le tournez pour faire monter le piston en fait sans forcer à la main, et la culasse sort un petit peu. Donc là je sais pas si je vais vous faire voir, on voit bien que la culasse monte un petit peu en fait. Donc pour la sortir, si elle est bloquée vous pouvez faire ça. Sinon si elle n'est pas bloquée, comme moi elle n'a pas l'air bloquée, bah, vous mettez juste un petit doigt et puis vous tirez dessus, comme ça tout simplement. Donc ça se peut qu'elle soit bloquée, donc pour ça, avec le Colson, hop, vous appuyez. Alors faites attention quand vous faites ça, parce qu'il arrive un moment où le Colson va être bloqué quand la chemise va monter. Donc quand vous voyez que le Colson est bloqué, vous appuyez un petit peu dessus, vous tirez votre Colson et puis vous finissez à la main pour sortir votre chemise. Donc ça c'est la chemise, hein, en cuivre, pour ceux s'il y en a qui n'ont pas encore vu un moteur. Ensuite pour démonter le piston, donc là on va mettre le piston, alors ce qu'on appelle en point mort haut. Donc c'est important qu'il soit en haut, parce que sinon quand vous allez enlever le bouchon, vous pouvez casser le piston en fait, parce que le piston descend un peu sur le bouchon. Donc, je vais vous faire voir tout à l'heure où ça. Alors maintenant on démonte le bouchon de carter. Pensez aussi à bien nettoyer votre moteur, hein, qu'il n'y ait pas de terre qui s'infiltre dans le moteur pendant que vous le démontez, de sable, de terre, de poussière, quoi. Donc là les 4 vis sont enlevés, donc on s'assure que le piston est bien en plein mort haut, donc on voit bien que l'échappement est bouché, pour être sûr qu'on puisse tirer sur le carter. Donc pour le tirer, bon bah des fois ça vient, des fois ça vient pas. Là il va pas venir. Donc là il va pas venir.
Alors, quand il vient pas comme ça, c'est un peu spécial. Moi, personnellement, je prends une pince et je le tourne pour le décoller. Je le pince juste sur le bord. Tac. Donc là, vous voyez, je l'ai décollé. Il faut faire attention, éviter d'utiliser les outils comme ça. Donc là, on tourne un petit peu, tac, et vous voyez, ça décolle le joint. Donc là, le bouchon est sorti. Alors, ce que je vous parlais, voilà, pour le piston, en fait, c'est que vous voyez, il y a une rainure là, en fait. Ben, le piston, quand il descend, il passe dans cette rainure. Donc si vous laissez le piston en bas, et ben, vous n'allez pas pouvoir sortir le bouchon parce que le piston sera dedans, en fait. Donc ça, c'est le bouchon de Carter. Et donc là, on arrive au démontage de la bielle. Donc, là, je sais pas si on va bien voir, mais en fait, le moteur est un petit peu rouillé rose. Même le roulement en a un petit coup. Bon, bah ça c'est parce que ça fait un petit moment que je l'avais pas nettoyé et aussi c'est les résidus d'essence qui restent dedans. Mais bon, c'est pas trop gênant tant que les billes ne sont pas rouillées, ne sont pas abîmées. Hein. Et en même temps, donc, quand le piston est monté, on peut contrôler le petit jeu sur la bielle et le maneton qu'on voit là. En fait, ça permet de voir s'il est usé ou pas. Donc pour démonter le piston, ce qu'il faut faire c'est toujours remettre un point mort haut. Parce que si vous le laissez en bas, le piston descend dans une rainure, donc il ne peut pas sortir en fait. Donc il faut le mettre en point mort haut, et puis vous mettez le moteur vers le bas, vous tapez un petit peu comme ça, et voilà, la bielle est sortie de son logement, et vous pouvez le récupérer vers le haut. Donc là on a le piston qui est démonté. Donc là on peut voir que bon, bah, le moteur il est bon, hein, parce que bon, le piston n'a pas de rayures, le cylindre n'a pas de rayures, les segments de graissage sont bons. Le maneton n'est pas usé, on voit bien la bague en bronze n'est pas usée, hein, donc le moteur est très propre. Et donc maintenant, bah, il nous reste le vilebrequin, mais bon, ça je vais pas le démonter parce que c'est juste un graissage que je vais lui faire. Si vous voulez démonter le vilebrequin, donc, bah, il faut commencer par retirer votre embrayage, vous appuyez de ce côté-là, et le vilebrequin va sortir, tout le bloc vilebrequin va sortir. Donc maintenant, ce que je fais en fait, eh bien, je prends mon after run, et puis j'en mets des gouttes donc directement, là je mets mon vilebrequin de façon à voir le roulement en bas, à le voir dans le fût, et je verse quelques gouttes. Et après je fais tourner pour que l'huile se dissipe sur le roulement. Vous mettez vers le bas, le moteur vers le bas, et puis vous tournez comme ça pour que l'huile s'imprègne sur le roulement. Hop. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est avec un papier propre, prenez un sopalin propre, puis c'est nettoyer, là on voit il y a un petit peu de terre sur le pourtour, donc nettoyer le moteur avant de remonter. Et avec un doigt, moi des fois je nettoie comme ça à l'intérieur de la chemise, pour enlever la vieille graisse, les résidus d'huile. Alors maintenant, donc, bon, de toute façon il n'y a pas besoin de les nettoyer, hein, de toute façon le piston est très propre, il n'y a pas besoin, c'est surtout un graissage, donc normalement même pour graisser il n'y a pas besoin de tout démonter, mais bon vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, voilà je démonte, ça va prendre 10 minutes, puis bon ça dépend de la vie du moteur. Donc pour le remontage, ce que je fais donc eh ben, avec votre after run, vous mettez de l'huile sur le piston, hop, comme ça, quelques petites gouttes pour que ça graisse. Je mets une petite goutte sur le maneton. Et je remonte le piston. Alors il y a un sens, hein, pensez attention au sens, hein, c'est le creux donc, du piston vers le vilebrequin. Donc, pour remonter le moteur, on passe le piston vers le haut. Comme ça, vers le haut. Donc là, le piston il descend. Et après, bah, c'est un jeu de doigté, on va dire. Il faut arriver à remettre le vilebrequin dans le maneton à remettre la bielle dans le maneton, dans le maneton, pardon, du vilebrequin. Pas facile de parler et de faire ça en même temps. J'avais une technique avant.
technique en fait c'est vous tenez un doigt en dessous pour tenir le piston, et avec votre pouce vous tenez la bielle, comme ça vous pouvez jouer, et vous tournez le vilebrequin avec de ce côté là. Donc là le piston est remonté. Donc maintenant on va procéder au montage de la chemise. Donc la chemise pareil, ce que je fais, voilà, je passe mon doigt est graissé donc propre, donc hop, je nettoie un peu l'intérieur. Pour le remontage, donc pareil, il faut regresser la chemise hein, pour que ça se glisse bien. Alors pareil, une petite chose, si des gens ne savent pas, connaissent pas trop. Alors quand on parle de transfert sur un moteur, en fait c'est ça. Donc là vous voyez, il y a des. Donc là on a la sortie d'échappement, et là on a 3 transferts, 1, 2 et 3. Quand on dit il y a 5 transferts, c'est qu'il y a 5 passes comme ça, en fait il y a 5 découpes dans le moteur, et plus il y a de transferts, plus l'air, le flux circule rapidement. Et quand on appelle un moteur préparé, c'est le genre de virgule là qu'on voit là qui est découpé, qui est usiné. Ça c'est une virgule qui est usinée, donc plus elles sont usinées, plus les flux placent, donc c'est des moteurs préparés. Alors donc on huile l'extérieur, mais on va aussi huiler un petit peu l'intérieur, parce que mon piston est déjà huilé, donc il n'y a pas de problème, mais on huile quand même, il ne faut pas hésiter à huiler, ça va pas faire de mal. Et on remonte donc la chemise par au-dessus. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a un sens de montage, et pour savoir si on a bien monté, là vous avez une petite découpe, et en bas vous avez un tout petit pieu en acier, c'est un guide en fait, donc vous descendez votre chemise, donc tout en faisant attention que le piston rentre bien dans la chemise, donc au fond de la gorge, qui rentre bien droit. Voilà, donc là moi il est bien rentré. Et vous enfoncez donc votre chemise, vous rentrez tout seul, et vous l'alignez donc sur le pieu, hop. Ça va bien dégueuler. Donc là c'est bien aligné sur le pieu. Donc là on voit bien le moteur il est plein d'huile. Donc là c'est très bien pour le conserver en hiver. Voilà, c'est une méthode qui est très bonne pour conserver en hiver quand vous ne roulez pas avec votre moteur. Vous êtes plusieurs semaines, voire l'été, à pas vous en servir quand vous partez en vacances. Ben voilà, c'est pratique pour le conserver. Et donc on va continuer le montage. Donc là pareil, on pense à remettre le piston vers le haut, parce que là on va remonter le bouchon de carter. Pour le bouchon c'est pareil, il y a un joint torique. Donc là il faut absolument le graisser pour que ça se remonte bien. Hop. Donc on vérifie le piston vers le haut, donc là il y a un qui nous gêne, et on enfonce son bouchon de carter. Donc pareil, ça doit rentrer tout seul, oui, il rentre tout seul. Et après il y a le joint, donc quand il y a le joint, hop, on appuie, tac. On replace bien en alignement des vis, et on peut maintenant le refermer. Donc là, on approche les vis, on comme ça, arriver, donc on ne sait pas, on les approche rapidement, on les vis en croix. Voilà, chaque fois que les vis sont arrivées, on approche. Donc on sait pas, c'est pas prendre, c'est là, après c'est habitué à oser. Voilà. Et maintenant, donc, on va repositionner l'insert. Donc l'insert, il n'y a pas vraiment de sens, parce que de toute façon, c'est un cercle avec une bougie, hein, c'est tout, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Bon, par contre, il y a un petit repère, il y a 2 petits trous au pointeau, donc ce que je fais, moi je mets ça côté échappement. Et puis on voit un peu la marque le plat du trou que je vous ai expliqué là, en fait, donc bon, je le remets dans ce sens-là. Et ensuite on remonte la culasse, donc la culasse pareil, il n'y a pas vraiment de sens. Faites juste attention, parce que certaines culasses sont comme ça, là comme là on voit elles sont usinées en fait. C'est pour passer les tournevis quand vous le démontez sur son socle en fait. Donc faites attention au moins à ce sens. Ne pas mettre dans ce sens là, parce que de toute façon après vous aurez moins de place pour le démonter. Donc faites au moins attention au sens, que vous ayez bien ces trous là. Sur certains moteurs, genre les anciens RB, il y avait des culasses ABC qui avaient un certain sens de flux d'air. Donc pareil, faites attention quand même, regardez le sens avant de le démonter.
Donc là pareil, on repositionne la culasse. Et on fait donc un serrage en croix. Donc on approche les vis. On approche toutes les vis. Oui, donc je fais en croix 1, 2, 3 et 4. Et après je refais un contrôle. Et voilà, donc là on a un moteur qui est propre, bien graissé, qui peut être conservé. Ce que je recommande par contre, c'est quand vous mettez beaucoup d'huile comme ça, avant la première utilisation, c'est d'enlever la bougie. Vous enlevez la bougie, vous mettez votre moteur sur la voiture bien sûr, vous enlevez la bougie, vous mettez un petit coup de banc pour que le superflu de graisse, d'huile ressorte. Parce que moi j'ai déjà vu que ça a cramé les bougies, donc vu que ça fait beaucoup d'huile et que c'est pas flammable, du coup les bougies elles résistent pas. Donc vous enlevez la bougie, vous mettez un coup de banc pour que le troll de toute l'huile sorte, vous remettez la bougie et vous redémarrez. Voilà, donc en espérant que ce tuto vous aura servi et aidé, et à la prochaine.